Tout à fait, vous avez raison de le préciser, Gauthier, c'est très important et ça permet aussi de comprendre à quel point la stratégie d'Israël et la stratégie du régime iranien sont des stratégies extrêmement différentes, puisque vous voyez bien que ce qu'affirme aujourd'hui l'État israélien, c'est continuer à frapper les infrastructures militaires, les sites de missiles balistiques, éventuellement la chefferie du régime, mais en aucun cas la population civile. Et d'ailleurs, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dans ses interventions, s'adresse directement au peuple iranien en lui disant qu'Israël est à leur côté, en leur disant qu'Israël, au contraire, veut être ami avec ce peuple de la région avec lequel il a une amitié ancestrale. Or, le régime iranien, il frappe la population civile directement. Il envoie ses missiles tout azimut sur le territoire israélien. Et vous voyez que là, ce sont encore deux travailleurs qui sont morts, qui ont été assassinés, disons-le, par le régime iranien. Et donc, c'est la population civile. Ce sont des enfants, des parents, des personnes âgées qui sont visées. C'est 10 millions d'Israéliens qui se retrouvent sous le feu des missiles iraniens. Or, Israël, lorsqu'il frappe, il frappe des positions très stratégiques du régime iranien. Et donc, on voit la différence entre un organisme terroriste, qui est ce régime iranien, et un État démocratique comme Israël, qui tente de faire la guerre à ce régime qui est à la fois criminel pour son peuple, pour les peuples de la région et pour le peuple israélien. C'est une situation en Israël qui est assez difficile. Et peut-être pour revenir sur ce que vous disiez, votre reporter sur place, c'est très intéressant. Qui a été assassiné aujourd'hui? Ce sont des pauvres travailleurs étrangers qui étaient sur un chantier. Ce sont sans doute des personnes qui ne sont pas au courant de ces consignes, qui n'ont pas couru vers un abri et qui n'ont pas pu se protéger. C'est pour ça effectivement que les consignes sont aussi importantes et qu'il faut un maximum les respecter, y compris pour ceux qui sont en train de travailler, y compris ceux qui sont en train de dormir. Et c'est vrai que quand Olivier Bardot disait quand ça arrive 4 fois dans la nuit, on est tenté de rester dans son lit parce qu'on est épuisé. Lorsqu'on est en pleine réunion de travail et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, on est tenté aussi de se dire c'est pas grave, il y a une chance sur 1000 pour que ça me tombe dessus, je vais rester dans ma réunion de travail. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut respecter les consignes parce que ça sauve des vies.